Je viens de recevoir la toute nouvelle BenQ Screen Bar Pro, c'est un modèle qui vient tout juste de sortir. Je remercie infiniment la marque BenQ de me l'avoir envoyé gratuitement afin de vous la présenter. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont uniquement envoyé le produit afin de le tester et de le présenter du coup en vidéo. J'ai le droit de dire ce que je veux, je ne suis absolument pas payé pour en dire du bien. Je préfère le préciser en début de vidéo. On va tout de suite s'attaquer du coup à ce produit. Donc c'est la nouvelle Screen Bar. Donc comme vous connaissez sûrement déjà, les éclairages BenQ Screen Bar sont là depuis un moment d'ailleurs. Il y a eu la première version, la Screen Bar Plus, la Screen Bar Halo, et là du coup on a la nouvelle version, la Screen Bar Pro. Donc je vous mets tous les liens en description si vous êtes intéressé. On va commencer directement par le déballage. Voilà, ils expliquent le fonctionnement de la réutilisation de carton au lieu de plastique par exemple. Et du coup juste ici on a la Screen Bar Pro. Alors je vais essayer de l'ouvrir à une main, ça va être peut-être un peu compliqué. Non, ça va. Et donc voilà, on a un premier carton qui vient protéger le tout, je vais le mettre de côté. Et juste en dessous, donc là effectivement, au lieu du plastique, c'est que la fibre recyclée, donc ça c'est vraiment cool. Contrairement à la Screen Bar Halo que j'ai unboxé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, vous pouvez voir ici du coup que c'est pas du plastique de partout. Effectivement, c'est un point qui m'avait un peu choqué la dernière fois. Avoir du plastique de partout, ça sert à rien en fait. Donc ça c'est très bien, ça protège, en plus c'est recyclé, c'est nickel. Juste ici, on a manuel d'information. Juste ici, un petit guide de démarrage rapide. Donc ça, on ne va pas s'en servir tout de suite. Juste là, on doit avoir, à mon avis, les piles peut-être, ou je ne sais pas. Peut-être un accessoire secteur, je ne sais pas. On va regarder tout de suite. Ok, donc effectivement, c'est bien un adaptateur USB-C vers secteur. Donc on peut maintenant brancher notre Screen Bar Pro sur secteur, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était que de l'USB. C'est un adaptateur, du coup, comme vous pouvez voir ici, prise européenne. Heureusement que c'est pas une prise chinoise ou quoi que ce soit, donc ça tombe très bien. Je vais ranger tout ça du coup, enfin le mettre de côté. Et juste ici du coup on se retrouve avec la BenQ Screen Bar Pro, donc on a le câble ici qui à mon avis est attaché comme sur la Halo. Donc comme vous pouvez voir c'est un câble plat qui est du coup en USB-C. Comme vous pouvez voir ici elle est noire et pas grise, contrairement à la Halo que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Donc apparemment cette Screen Bar Pro du coup, comme c'est écrit sur le site juste là, a un éclairage plus large que la précédente. Une compatibilité encore meilleure que la précédente aussi, donc avec les écrans, selon la largeur de l'écran. Et apparemment une fonction auto on-off, c'est-à-dire qu'elle va s'allumer ou s'éteindre automatiquement en fonction de capteurs à ultrasons. C'est ce qui est marqué juste là, je vous lis ce qui est écrit sur le site. Donc on va voir ça tout de suite. On a tous les contrôles sur le dessus, ce qui n'était pas le cas de la version Halo que je vous ai présenté juste avant, donc c'est plus simple, je trouve ça mieux que d'avoir une télécommande. C'est plus discret, ça prend pas de place sur le bureau, bref c'est vraiment bien. Donc voilà, une fois que la Screen Bar Pro est déballée, donc vous pouvez voir sur le dessus qu'on a bien les contrôles tactiles ici. C'est une partie mate, contrairement à la partie un petit peu granuleuse de la Screen Bar en elle-même. Ici c'est pareil, le dos ici est granuleux noir, tout en noir de toute façon, donc vous pourrez voir la vidéo. On a ici du coup la charnière avec des sortes de pinces et du caoutchouc ici assez moelleux pour venir englober en fait votre écran et pouvoir se mettre le mieux possible sur votre écran. Alors moi, vous pouvez voir du coup sur cet écran, donc c'est l'écran que j'ai présenté en vidéo, c'est le MAG 251RX, ça fait un moment que je l'ai, et vous pouvez voir du coup le souci que je rencontre, c'est qu'en fait l'épaisseur de l'écran est juste énorme. C'est pas un écran standard comme celui-ci, où là je peux fixer un truc, il y a quoi, il y a 1 cm et quelques, là il doit y en avoir 4 à peu près au milieu. Donc vous pouvez tout de suite voir la différence, je vais vous montrer les deux. Vous voyez directement la différence d'épaisseur, et donc cet écran-là me pose problème généralement pour avoir une Screen Bar. Donc ma Xiaomi Screen Bar que je vous ai présentée il y a longtemps n'est pas compatible avec cet écran parce que l'écran est trop large. La BenQ Screen Bar Halo est compatible, et du coup celle-ci devrait aussi être compatible puisque ça a été amélioré. Donc voilà, on a du caoutchouc dans tous les sens. Ici du coup le petit câble USB-C qui ressort par là. Là comme vous pouvez voir c'est une sorte de petite, pas une caméra du coup, mais un capteur de luminosité j'imagine, ou d'ultrasons, c'est peut-être ça d'ailleurs le capteur à ultrasons, et peut-être la partie blanchâtre ici, un capteur de luminosité. Donc je sais pas exactement, c'est pas moi l'ingénieur qui l'a construit bien évidemment, mais on va vérifier tout ça dans tous les cas dans l'utilisation. Donc j'ai plus qu'à la mettre sur mon écran, je vais vous montrer, c'est très simple. Voilà donc la BenQ Screen Bar Pro installée sur mon écran, donc aucun souci de compatibilité ici avec mon écran. Vous pouvez voir qu'on peut aller bien plus loin avec la charnière. Donc on pourrait avoir un écran qui est vraiment une brique. Donc là c'est déjà un peu le cas puisque mon écran fait environ 4 cm à l'arrière. Et vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus clean. Je trouve que la BenQ Screen Bar Halo que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc c'est plus clean, c'est vraiment, je trouve, beaucoup mieux d'avoir les contrôles ici. Alors j'ai pas encore testé, hein, mais pour moi c'est beaucoup mieux d'avoir les contrôles ici plutôt que sur une molette, d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite, plutôt que d'avoir cette télécommande ici qui prend de la place sur le bureau et qui est chiante et qui marche pas tout le temps.
Donc bref, je préfère vraiment avoir les contrôles là-dessus, donc on va faire le test bien évidemment. J'ai plus qu'à la brancher du coup, donc je la branche et je vous montre tout ça. Donc par chance, il me restait une prise sur ma multiprise, donc j'ai pu brancher la screen bar grâce à l'adaptateur secteur, et donc maintenant l'allumer. Donc on effleure seulement le bouton et vous pouvez voir du coup ici qu'elle est allumée, donc je vais rappuyer, vous regardez de toute façon sur ma main, là vous pouvez voir qu'elle est éteinte. L'avantage d'avoir un éclairage comme ça, donc je l'ai déjà dit pour ma version, pour ma vidéo sur la screen bar Halo, c'est qu'en fait votre éclairage va bien évidemment pas se refléter dans l'écran, c'est vraiment le but. Avoir un reflet dans l'écran c'est complètement stupide, et justement cet éclairage est fait pour. Il y a des ingénieurs qui l'ont développé, c'est pas pour avoir un vieux reflet moche dans l'écran. Donc voilà, c'est pour éclairer du coup votre bureau, donc comme vous pouvez voir là, bon, j'ai l'éclairage de la softbox qui est vraiment juste ici au-dessus de moi, donc ça fera pas pareil que si le setup était complètement éteint. Mais maintenant, si je viens allumer la screen bar, bon, la différence n'est pas flagrante, puisque comme je viens de vous dire, j'ai mon éclairage de studio juste à gauche. Mais du coup, voilà, ça vous permet d'éclairer votre bureau, donc éclairer votre clavier si votre clavier n'est pas forcément rétroéclairé, votre souris, de pouvoir mettre un cahier ici, travailler, écrire, peu importe, pouvoir lire aussi, enfin bref, vraiment avoir un éclairage qui est vraiment super diffusé et assez large sur votre bureau. Donc vous pouvez voir que ça va quand même assez loin au niveau de l'éclairage, donc bon, bien évidemment, il y a encore une fois ma softbox qui éclaire en plus. D'ailleurs, je vais l'éteindre, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc ça, c'est sans ma softbox. Et maintenant, je vais éteindre la screen bar. Voilà, ça, c'est sans aucun éclairage en dehors de l'éclairage extérieur, par ma fenêtre. Et maintenant, si j'allume la screen bar, vous pouvez voir que ça éclaire plutôt pas mal la partie tapis de souris, donc clavier ici, donc, qui est rétroéclairé là, la souris, bref, vous pouvez mettre votre cahier ici ou un livre et pouvoir lire. Maintenant, on va regarder tout de suite au niveau des réglages. Alors là, donc le premier, je pense que c'est le capteur à ultrasons pour qu'elle s'allume automatiquement s'il y a quelqu'un qui arrive, donc vous pouvez le désactiver si vous voulez. Ensuite, on peut sélectionner juste là la luminosité et on peut venir régler, à mon avis. Alors, c'est pas comme ça, je pensais que ce serait comme ça, mais en fait, c'est avec les petits plus et moins ici. Donc vous appuyez pour réduire à gauche, vous appuyez à droite pour augmenter. Et donc pour régler la luminosité, il faut juste se rendre sur le petit soleil et régler du coup moins à gauche ou plus à droite. Donc il faut croire qu'il y a 2 niveaux par cran, comme vous pouvez voir juste là. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Il y a 2 niveaux par cran. Donc vous avez plus à droite, moins à gauche. Ensuite vous pouvez sélectionner ici le petit thermomètre pour la température. Donc ça c'est la température de couleur. Ce qui va vous permettre de choisir une lumière plutôt jaune ou bleutée, blanche. Et donc ça du coup c'est la température en degrés Kelvin de la lumière. Donc vous pouvez définir ici sur vraiment jaune, hein, c'est carrément jaune orangé. Ou alors plutôt sur une couleur à peu près neutre, blanchâtre, ou alors complètement un peu dans le blanc vraiment très pur, ou alors bleuté un peu. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Ici, je vais le mettre à peu près au milieu. Je pense que c'est la couleur, on va dire, naturelle, qui est environ 5600 Kelvin. Et juste ici, vous pouvez mettre votre mode favori. Alors ici, j'en ai pas puisque je viens de recevoir la BenQ Screen Bar, mais vous pouvez le configurer. Juste là, encore une fois, le petit bouton automatique, comme sur la version Halo, vous appuyez dessus et ça va se gérer automatiquement pour se mettre en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce. Donc là, comme vous pouvez voir, ça éclaire plutôt pas mal. Encore une fois, là, ma softbox est débranchée cette fois. Enfin, elle est éteinte. Du coup, ça, c'est uniquement l'éclairage, bon, un peu extérieur, et de la Screen Bar Pro qui est juste ici. Donc vous pouvez voir tout de suite la différence. D'ailleurs, si je colle ma main, vous pouvez voir que mon petit doigt qui est juste là n'est pas éclairé, justement pour éviter le reflet dans l'écran. Et donc quand on se met en face de l'écran, donc là, ce que vous voyez ici, c'est le reflet extérieur, c'est pas du tout le reflet de Screen Bar. Si je me mets comme ça, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun reflet dans l'écran, et la Screen Bar est bien allumée, hein, je vous montre. Voilà, donc la Screen Bar, c'est vraiment fait pour avoir un éclairage sur son espace de travail, mais pas avoir de reflet dans votre écran, et c'est vraiment là où c'est intéressant, bien évidemment. Et ensuite, donc le dernier bouton, juste ici, qui est pour éteindre ou allumer la Screen Bar. Voilà, franchement, c'est vraiment cool. Je trouve que les contrôles sur la Screen Bar, sur le haut de la Screen Bar, sont vraiment mieux que d'avoir une télécommande ici sur votre bureau qui prend de la place et qui n'est pas spécialement belle. Donc franchement, c'est vraiment super bien. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'éclairage maximum du coup qu'on peut faire avec cette Screen Bar. Donc je vais mettre la luminosité au maximum et la température, du coup je vais laisser en neutre à peu près. Comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'est l'éclairage maximal de la Screen Bar et je précise que ma softbox est juste ici est éteinte. Maintenant, si je rallume la softbox, donc vous allez voir que forcément ça va varier un peu. Voilà, là ma softbox est allumée, du coup juste là. Et en plus de ça, BenQ organise un grand concours pour leur Screen Bar Pro, c'est-à-dire qu'il y aura 100 personnes dans le monde qui auront la chance d'être tirées au sort pour gagner cette Screen Bar que vous voyez en vidéo. Donc n'hésitez pas à participer.
Le concours commencera le 30 avril, donc c'est BenQ qui l'organise, hein, c'est pas moi. Je vous mettrai toutes les informations en description si nécessaire. Et donc voilà, il y a 100 participants, 100 grands gagnants dans le monde qui pourront du coup gagner cette BenQ Screen Bar Pro. Et en plus de ça, ils me disent qu'il y aura un des gagnants qui pourra recevoir un setup complet d'une valeur de 2600 $ USD, donc dollars américains. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça, je vous mets toutes les infos en description si nécessaire, en fonction de ce que BenQ va me donner. Donc voilà, il y a 100 personnes qui pourront gagner cette screen bar partout dans le monde, et une personne qui pourra gagner un setup complet d'une valeur de 2600 $. Donc je vous laisse regarder ça, et je retourne tout de suite à la vidéo. Voilà, la BenQ Screen Bar éclaire vraiment super bien, j'aime vraiment beaucoup le design de la Pro. Je préfère d'ailleurs que la version Halo, donc je vous la recommande plus. Après, niveau prix, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout à quel prix cette Screen Bar Pro est vendue. Je vous le mettrai au montage et bien évidemment dans la description avec le lien d'achat si vous êtes intéressé. Maintenant, je vais vous faire un petit tour des caractéristiques techniques donc sur le site officiel. D'ailleurs, je vous mettrai la page officielle du produit bien évidemment aussi dans la description. Donc apparemment il y a plus de faisceaux et du coup elle permet une augmentation de 34% de la luminosité maximale avec la screen bar standard et une hauteur de 45 cm. Voilà, ça c'est plutôt pas mal déjà, donc elle est beaucoup plus puissante. Ensuite vous avez un éclairage qui est beaucoup plus large aussi comme vous pouvez voir, donc je vais bien évidemment vous mettre ça aussi au montage, comme ça vous pourrez voir plus en détail. On a un attachement du coup qui est qui a été amélioré par rapport à l'ancienne version, avec une nouvelle pince. Vous avez aussi maintenant la possibilité de mettre une caméra par-dessus qui ne sera pas bloquée. L'objectif de votre caméra, si c'est sur un PC portable par exemple, ou un écran fixe avec une webcam intégrée, c'est que ça ne va pas être bloqué comme vous pouvez voir, puisque le pied, on va dire, enfin l'accroche de la screen bar est maintenant beaucoup plus bas. Donc, franchement, c'est beaucoup mieux. Vous avez du coup un espacement qui est beaucoup mieux avec la nouvelle pince. Donc ça c'est vraiment cool aussi, ça vous permet d'adapter à vraiment tout type d'écran. Un allumage automatique lorsque vous êtes assis devant, donc ça va vous permettre juste de vous asseoir à votre bureau et d'allumer automatiquement la screen bar, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc ça se désactive juste là avec ce petit bouton là, j'imagine. Vous appuyez dessus et vous pouvez le désactiver. Donc là c'est désactivé, là c'est activé. Je vais tester la fonctionnalité juste après, donc je vous montrerai ça. Voilà, ça c'est plutôt cool. La portée de détection, ça va jusqu'à environ 60 cm à plus ou moins 10 cm de distance, à 50 cm de hauteur, donc si la screen bar est à 50 cm de haut. Elle s'éteint automatiquement quand vous partez, donc ça je vais tester aussi. La température de couleur, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a vraiment soit blanc froid, voire un peu bleuté, ou alors plutôt dans les jaunes orangés, ce qui vous permet d'avoir vraiment une teinte confortable le jour pour la productivité et le soir aussi pour pas vous flinguer les yeux, donc ça c'est vraiment cool, et c'était déjà le cas des anciennes versions dans tous les cas. Vous avez aussi une certification RF96 qui vous permet d'avoir des meilleures couleurs, c'est-à-dire que plus votre éclairage est en gros de qualité, mieux les couleurs ressortiront. Donc l'éclairage ça joue énormément, du coup c'est un point qui est très important. Et juste en dessous les normes de rendu CRI, donc c'est un point aussi qui est assez important. Et comme vous pouvez voir ici c'est très élevé, donc les couleurs sont en gros bien meilleures qu'une screen bar ou qu'un éclairage vraiment classique tout pourri. Ouais, franchement c'est top. Vous avez donc, ouais c'est ça. Donc au niveau des fonctionnalités, c'est ce que je vous disais, vous avez donc le détecteur de présence, la luminosité, température de couleur, votre paramètre favori, le mode automatique et le bouton marche-arrêt. Donc tout ça sur la partie tactile haute ici que je viens de vous montrer juste avant. Donc c'est vraiment cool. Et visiblement, c'est un produit qui est conçu pour durer au moins 17 ans, puisque c'est une nouvelle norme. Donc je vous affiche ça juste là à l'écran dans tous les cas. Et vous avez bien évidemment toutes les normes écologiques, etc. qui sont appliquées sur cette screen bar. Donc vous avez aussi pas mal de tests qui ont été effectués par la marque, donc des tests d'allumage, de rotation de la tête de la lampe, etc. Bref, plein de choses. Et donc en dessous, ils nous montrent du coup le développement durable qu'ils ont adopté avec leur nouvelle boîte tout en carton recyclé. Vous avez donc deux versions, le noir et le blanc, donc je vous montre ça bien évidemment encore une fois au montage. La prise d'alimentation, du coup, c'est de l'USB-C ou adaptateur secteur, c'est vous qui choisissez. Donc moi là, c'est sur secteur. Et dans l'emballage, donc vous avez la screen bar bien évidemment, ce que je vous ai montré, donc la garantie, l'adaptateur secteur et le guide de démarrage rapide. Donc à hauteur d'ailleurs, à hauteur à peu près intermédiaire, voilà ce que ça donne au niveau de la screen bar, donc c'est plutôt clean. C'est vraiment assez sobre, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de télécommande en dessous, ou quoi que ce soit qui serait gênant, donc ça c'est vraiment cool par rapport aux anciennes. Donc la screen bar normale est aux alentours des 100 €, comme vous pouvez voir.
139 € pour la Screen Bar Plus, 169 € pour la Screen Bar Halo, et la Screen Bar Pro, visiblement, il n'y a pas encore le prix puisqu'elle n'est pas encore sortie. Enfin, pas officiellement en tout cas, donc je vous mettrai le prix dès que je l'aurai dans la description, et pas au montage du coup, puisque je ne l'aurai pas au moment de faire le montage de cette vidéo. Mais vous aurez tous les prix et le lien d'achat en description si vous êtes intéressé. Maintenant, je vais tester l'allumage automatique à l'approche, donc je vais éteindre la Screen Bar ici. Je vais laisser le mode automatique. Je vais me reculer. Je vais du coup éteindre ma softbox aussi, comme ça vous permet de voir. Je vais m'asseoir. Et je vais me rapprocher, puis on va voir si ça s'allume. Donc voilà, là je suis devant la Screen Bar, et comme vous pouvez voir, elle vient de s'allumer toute seule. Donc j'ai pas appuyé sur le bouton. Maintenant on va essayer, si je m'éloigne du coup, voir si elle s'éteint. Donc là je me suis éloigné. Peut-être qu'elle va attendre un petit peu, je sais pas s'il y a un délai. Je vais m'éloigner un peu plus pour voir. Bon, la Screen Bar c'est pas éteinte, alors c'est peut-être un petit problème. Bon, j'ai pas l'impression que cette fonctionnalité là soit parfaite pour le moment. Mais bon, on verra bien dans tous les cas avec le temps. Donc là vous pouvez voir, je viens de m'avancer, j'ai pas touché à la Screen Bar, elle s'est allumée toute seule. Maintenant je vais me reculer, on va voir si elle va s'éteindre. Bon, elle a pas l'air d'avoir envie de s'éteindre, et je suis suffisamment loin par rapport à mon bureau, hein, il y a largement la distance. Non, là je suis clairement assez loin, et elle s'est pas éteinte. Donc bon, dans tous les cas, cette fonctionnalité là, dans mon cas en tout cas, n'a pas l'air de fonctionner super bien. Après c'est peut-être lié à l'éclairage, j'ai une fenêtre derrière moi, peut-être que ça pose problème, j'en sais rien. J'ai mon PC là aussi qui tourne, donc peut-être que ça fait des ultrasons, justement, j'en sais rien. Je vais du coup désactiver cette fonction-là. Personnellement, je m'en servirai pas spécialement. Je préfère, dans tous les cas, gérer mon allumage de Screen Bar pour être sûr qu'elle ne s'allume pas toute seule quand je suis pas à la maison, par exemple. Donc je préfère appuyer sur le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc je trouve ça vraiment plutôt pratique. Si pour vous cette fonctionnalité-là fonctionne parfaitement, bah, utilisez-la si vous voulez. Moi, personnellement, en tout cas pour le moment, elle n'a pas fonctionné vraiment parfaitement. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ces Screen Bar Pro de BenQ. Merci encore une fois à la marque de me l'avoir envoyé gratuitement pour la présenter. Et je précise que je ne suis pas payé pour en dire du bien. Donc voilà, s'il y a vraiment un point négatif sur cette Screen Bar, à mon avis, ça va être le prix, puisqu'elle doit être, je pense, assez chère, mais vous verrez ça dans tous les cas sur le lien qui sera dans la description. Et du coup, point négatif sur le fonctionnement, c'est ce petit truc là, donc la fonction automatique, qui pour moi ne fonctionne pas vraiment comme il faut. Après, dans tous les cas, on a bien évidemment la gestion manuelle via le bouton qui est juste ici. Le tactile ici fonctionne plutôt bien. Franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc je suis plutôt satisfait de ce produit. Je vous ferai sûrement une vidéo setup l'année prochaine, ou je sais pas trop quand. Et je vous ferai du coup sûrement un update du fonctionnement de cette Screen Bar Pro de BenQ. Donc voilà, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la vidéo du coup long terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, vous abonner à la chaîne du coup pour ne rien manquer. Ça permet aussi à la chaîne de se développer et de me soutenir. Et vous pouvez aussi bien évidemment partager la vidéo pour le développement de la chaîne, ça aide juste énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la Screen Bar Pro de BenQ. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle. Allez, ciao!